Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 11 février 2025. Bienvenue à notre moment de méditation et d'édification avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, nous vous proposons la 6e partie de la série « Le privilège d'être conduit par Dieu ». Notre méditation commence ce matin par 2 passages de référence, Exode 18, 19 et Proverbe 20, 18. Commençons par Exode 18, 19. Il est écrit « Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. » Proverbe 20, 18. Les projets s'affirment par le conseil, fais la guerre avec prudence. Avant d'examiner un autre des moyens dont Dieu se sert pour diriger nos pas dans le chemin de sa volonté, de son plan et des destinées qu'il a conçues pour nous, nous allons poursuivre notre analyse concernant le point examiné hier, à savoir la place des conseils dans la façon dont Dieu conduit ses enfants que nous sommes. La place des conseils dans la direction divine mérite notre attention. Pour cause, le Seigneur lui-même, par moments, choisit de déléguer à certains de ses disciples la responsabilité de montrer la voie à suivre dans certains cas. On se souviendra que Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, avait fait allégeance au Seigneur Jésus. Il voulait que le Seigneur lui montrât ce qu'il devait faire. Acte 9, verset 6 nous dit « Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Dans la marche avec Dieu, nous devons comprendre la nécessité à un moment ou à un autre de nous soumettre au conseil d'instruments choisis et approuvés de Dieu. Le grand prophète Moïse a dû écouter son beau-père Jéthro, dont le conseil avisé l'a aidé à mieux gérer le peuple qui lui était échu en partage. Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, a bénéficié des sages conseils et du coaching avisé du sacrificateur Élie. Les conseils avisés émanant de personnes bienveillantes sont d'une grande utilité. Comme souligné hier, c'est grâce au conseil de Nathan que Salomon a pu entrer dans sa destinée prophétique. La mère de Salomon a été attentive aux propos de Salomon. Nous allons lire un extrait dans le livre de 1 Roi, chapitre 1. Au verset 4, il est écrit « Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, « Salomon ton fils régnera après moi et il siégera sur mon trône ?» Pourquoi donc Adonijah règne-t-il?
Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant, « Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, « Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. » Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, « Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, « Vive à jamais mon Seigneur le roi David. » 1 Roi 1, versets 1, 5, 10 à 24 et 28 à 31. La suite, nous la connaissons. L'histoire de la royauté à la suite de David serait racontée autrement si Nathan n'était pas intervenu et surtout si Bathsheba ne l'avait pas écouté. Nous avons là une preuve que les projets s'affermissent par le conseil. Proverbe 20, verset 18. Les conseillers, les vrais, sont de précieuses aides et de véritables compagnons de destinée. Ainsi, celui qui se prive de conseils ou de conseillers avisés court le risque de passer à côté du plan de Dieu. Je reconnais cependant que si l'on n'est pas simple ou humble de cœur, il lui sera difficile d'être attentif aux conseils d'autrui, surtout si ces conseils viennent d'une bouche susceptible d'être méprisée. Tout en disant ces choses, ne mettons pas en oubli que la simplicité de cœur ne doit en aucun cas être confondue à la naïveté. Car la naïveté peut piéger la lucidité et laisser prospérer la malveillance. Le scénario du vieux et du jeune prophète est là pour nous rappeler que nous gagnerons à faire attention en éprouvant tout conseil que nous recevons. La Bible nous raconte qu'un jeune prophète a perdu la vie sur le conseil mal intentionné et malveillant. Il est écrit, « Le roi dit à un homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour
le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : « Par quel chemin s'en est-il allé » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils : « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne. Il monta dessus, il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda » Il répondit : « Je le suis. » Alors il lui dit : « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit : « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel : tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit : « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit : ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda : « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit : tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. 1 Roi chapitre 13, versets 7 à 24. Soyons prudents. Éprouvons tout conseil que nous recevons. Nous ne pouvons pas nous passer indéfiniment des conseils des autres. Par ailleurs, nous devons nous garder de mépriser les conseils de celui qui a une certaine expérience et qui fait preuve de bienveillance, même si sa vie semble ne pas rimer avec la prospérité de notre point de vue. Cependant, nous devons faire attention et éviter qu'au nom d'une certaine expérience, d'un certain âge, l'on nous manipule par des conseils qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. À retenir aujourd'hui, les conseillers et les conseils ont leur place dans le processus de la direction divine. Gardons-nous de toute naïveté face aux conseils d'autrui. Restons vigilants et lucides face aux conseils, car tout le monde est sujet à l'erreur, même les prophètes. Demain, nous examinerons le rôle des rêves dans la direction divine. En attendant, je vous souhaite une agréable journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 11 février 2025.